Salut mon ami, aujourd'hui je voulais te demander quelque chose d'important, c'est un peu délicat, parce que je voulais te demander si ça serait possible que tu fasses un effort pour consommer un tout petit peu moins aujourd'hui, s'il vous plaît mon ami, juste un petit café de moins ça serait assez, ou une cigarette de moins, ou éteindre la voiture quand elle roule pas pendant 3 ou 4 secondes, s'il vous plaît, ou un Coca-Cola de moins, tu rempliras mon cœur de joie mon petit copain. On va à la publicité et on revient. Ce qui se passe, c'est que ces femmes sont chassées de chez elles par Coca-Cola, qui s'est installé en face, et leur vole leur eau, la met en bouteille et empoisonne leur terre. Les puits s'assèchent, la nourriture n'est plus comestible, on ne peut plus se laver avec l'eau. Ces gens manifestent depuis près de 2 ans. Chaque jour, dans la dignité, ils viennent s'asseoir ici pour dire ces 4 vérités à cette puissante compagnie. Personne dans ce pays, surtout les pauvres, ne peut se permettre de manifester alors qu'il pourrait travailler pour gagner sa vie. Je sais que si nos sœurs et nos frères viennent ici chaque jour, c'est pour une raison. Avant l'arrivée de Coca-Cola, on vivait une vie belle et confortable. On avait de l'eau de bonne qualité et du travail dans les champs. 6 mois après l'arrivée de la société, l'eau a changé de goût. Quand on se lave, on a la tête qui tourne. Ça nous gratte partout. Je sais que c'est parfois très dur de dire non à un Coca-Cola, quand les amis nous en offrent. Ils nous regardent toujours avec un air bizarre, n'est-ce pas? Presque en voulant dire, c'est quoi ton problème à toi aujourd'hui de ne pas vouloir encourager le nouvel ordre mondial? C'est pourquoi j'ai pensé à quelques situations et préparé d'avance ce que nous devrions dire, afin de refuser de boire le Coca-Cola sans créer de conflits relationnels avec vos amis ou collègues de travail ou famille. Voici une première situation. Vous êtes au restaurant, Bernard, votre boss, vous crie devant tout le monde, un Pepsi comme d'habitude mon Johnny, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, sinon ça va créer un tout petit conflit comme dans l'exemple qui suit, voyez. Un Pepsi comme d'habitude mon Johnny. Je vais m'abstenir aujourd'hui. Je prendrai plutôt de l'eau fraîche. Qu'est-ce qui se passe avec toi Johnny? T'es-tu devenu un petit école au fif? Non, c'est juste que c'est de la grosse merde le Coca-Cola. C'est un symbole évident du capitalisme, et c'est super chimique pour nous. C'est pour ça que tout le monde est malade. Ils mettent des virus cancérigènes là-dedans. Ça fait de la pollution dans les autres pays. Qu'est-ce que quoi que tu nous dis là? T'es en train de virer sur le top mon chum, t'es parano. Non, réveillez-vous, on vous manipule, nettoyez vos yeux, car il y a une épaisse couche de caca, et ça vous empêche de voir dans quel bordel on nous amène. Vous êtes des moutons d'accord, bande de meurtriers sanguinaires de merde. Vous avez aucune conscience? Là c'est assez, quel est ton camp, mon hostie, puis va chercher ta paye au bureau. Rien à foutre. Maintenant voyons de quelle façon nous aurions pu procéder, afin d'éviter les conflits, et de tout de même réussir à ne pas consommer cette étrange substance toxique. Observez la ruse mes amis. Bernard, votre boss, vous crie devant tout le monde, un Pepsi comme d'habitude mon Johnny. Non merci Pateron, j'ai un petit mal de ventre tout d'un coup. Je prendrai juste de l'eau si c'est possible s'il vous plaît. De l'eau, c'est pour faire quoi? C'est pour boire. Pas de problème Johnny, vous avez vu avec quelle efficacité nous avons réussi à ne pas consommer la drogue officielle du capitalisme, sans passer pour un conspirationniste des accès. Une publicité, restez là, de retour dans 30 secondes. Nous voyons qu'au cours de cette année, au milieu des difficultés de toutes sortes, un monde nouveau a commencé à se construire. Grâce à un plan d'investissement sans précédent, nous allons pouvoir accomplir la révolution numérique, donner à tous l'accès au haut débit. Je sais qu'elles ont bouleversé des habitudes et qu'avant de produire leurs effets, elles ont pu provoquer des inquiétudes. Mes chers compatriotes,
Les idées que la France défend vont pouvoir s'imposer dans la recherche d'un nouvel ordre mondial. En résulte une pseudo-démocratie paternaliste et une jeunesse assistée que plus rien n'attriste, qui plutôt que de faire face à ses peurs ou à ses doutes, préfère s'auto-fliquer et ça vénère Facebook. Ils ont tous le même but, posséder ton mental. C'est toujours les sales pubs à la gloire du capital. Donc de cracher sur ces putes, non, je n'y vois rien d'anormal.